Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans la création de ce terrarium qui est derrière, pour mon iguane albinos. Rien de compliqué, juste du travail, de l'inspiration, mais aussi quelques galères que je vais vous expliquer afin que vous puissiez les anticiper. Le but, il est simple, c'est être au plus proche du naturel, pratique et surtout, qui kiffe, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, je vous montre 2-3 nouveautés dans le terrarium et je vais vous faire un petit tour du terrarium pour que vous compreniez pourquoi j'ai changé des choses, en quoi ça va contribuer au bien-être de mon iguane. Allez, c'est parti, je vous explique. Le terrarium, il fait 2,10 m de haut, 190 de largeur et 100 de profondeur. Donc j'ai fait un plan de découpe, je suis parti dans un magasin de bricolage pour avoir des découpes parfaites. J'ai embarqué tout ça dans ma voiture et puis j'ai passé 3 couches de vernis. J'ai posé les rails pour les vitres et j'ai fait une erreur que je ne vous recommande de pas faire. Arrêtez les bâches sur des terrariums qui sont faits en OSB où on n'a pas droit à l'erreur, l'eau ne doit pas passer. Au sol, j'avais mis une bâche, je l'avais jointée, c'était parfait, etc. Mais je ne sais pas, l'eau, à un moment donné, elle est passée. Je me suis rendu compte de ça un soir. Je peux vous dire, j'ai passé une mauvaise soirée quand j'ai découpé la bâche et je me suis rendu compte qu'il y avait de l'eau qui était en train de passer et pourrir le bois. J'ai enlevé la bâche, j'ai enlevé les branches, j'ai tout enlevé. Il restait juste le décor que j'avais créé. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une couche de résine sur tout le sol, première protection. Deuxième protection, j'ai mis une planche de plexiglas, enjointe bien comme il faut avec de la résine pour toiture. J'en ai profité pour mettre de la résine époxy sur tout le décor. Ça bloque toutes les petits interstices. Dans cette structure, il y a la partie droite qui est vitrée, une planche de la dimension de la largeur du terrarium, 2 emplacements pour les fenêtres de 60 x 70 avec des baguettes intérieures qui vont bloquer la vitre et des baguettes extérieures. J'ai posé les rails. Dans les rails, très important, parce que les vitres là, elles sont très lourdes. Elles sont grandes, 1,67 m si je dis pas de bêtises. Sur des rails en aluminium, elles vont pas glisser. Vous allez acheter du feutre, c'est une matière en tissu très doux. Vous allez créer des petites bandelettes que vous allez coller en bas, sur les largeurs, sur les hauteurs. C'est fastidieux à faire, mais par contre après la vitre, elle glisse parfaitement. Pour terminer ces structures, j'ai découpé plusieurs plateformes en bois pour solidifier le fond. Je vais mettre le polystyrène dessus, créé avec des équerres. C'est très fastidieux, c'est de la découpe avec la scie sauteuse. Allez, maintenant, on découpe les futures plateformes en polystyrène, on fait des formes aléatoires, puis on colle tout ça. Là, vous pouvez voir ce que ça donne. On va maintenant poser le tuyau PVC pour le passage du tuyau pour la future fontaine. On met de la mousse expansive pour cacher tout ça. Puis maintenant, on fait la même chose entre chaque plateforme qu'on a créée précédemment. On va par la suite structurer au couteau pour donner un effet roche. Donc là, tu t'amuses à faire des traits réalistes avec un petit fer à souder. Je me suis aussi amusé à écrire le nom de mon iguane. Puis à la suite de ça, tu peux voir les emplacements que j'ai créés avec des bocaux qui feront office d'emplacement pour les futures plantes. Et c'est avec le même process, on recouvre de mousse expansive et on fait une belle découpe réaliste. Là, tu vois quelques écorces de liège qui ont été mis en place, ça donne un bel effet. Sur ce plan, on voit bien la fontaine qui est en train de prendre forme avec des écorces et des vraies pierres, collées avec une colle bioalimentaire, attention. Après avoir bien structuré le décor de base, on va passer un gros coup de colle à carrelage pour rendre solide le décor, étanchéifier et donner un effet. Donc vous achetez de la colle à carrelage dans un magasin de bricolage, vous la mélangez avec de la poudre noire qui peut se trouver dans le rayon peinture. Il faut qu'elle soit un minimum liquide pour qu'elle puisse bien s'installer dans les interstices de chaque plateforme. Vous faites ça avec un gros pinceau et après plus d'une journée de séchage, vous allez voir le résultat à la fin. Donc maintenant, on va appliquer une peinture grise ton pierre. Je suis parti sur un effet pierre classique comme on peut trouver dans l'environnement d'un iguane.
Donc cette bombe de peinture, c'est pour les petites interstices, les endroits difficilement atteignables qu'on aurait oubliés. On va mélanger une peinture Orange Folk X Pro 3 qui tient parfaitement dans le temps, c'est fait pour l'extérieur. On la mélange avec la peinture grise pour donner du contraste. On utilise la méthode du pinceau sec, on badigeonne au maximum pour créer un effet contrasté. Donc sur ce plan, tu peux voir ce que ça donne à la fin de cette couche. Puis avec de l'élastopur, une résine qu'on achète dans les magasins animaliers, j'en ai posé un peu partout et j'ai collé de la fibre de coco dessus. Donc vous m'excuserez, j'ai pas filmé la mise en place des branches, des plantes et du substrat. Un peu trop galère avec des branches aussi gigantesques. J'ai mis aussi une séparation pour pas que mon iguane il soit stressé parce que le terrarium il est très grand. Un iguane petit, ça aime pas trop les grands espaces. Donc j'ai séparé le terrarium pour ne pas avoir à en faire un petit puis par la suite un géant. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que mon iguane, il avait envie d'aller derrière, donc je l'ai enlevé et ça se passe très bien. Mais au début, c'est pareil si vous faites comme moi. Et voici le meilleur moment de la vidéo. C'est le moment où Gina, elle arrive de son grand voyage de Reptilis. D'ailleurs, je les remercie pour le conditionnement. C'était parfait. Conditionnement en toute sécurité et merci à leurs conseils. Allez, maintenant, on déballe le meilleur cadeau qu'on puisse avoir quand on est passionné de reptiles. Aucun stress, elle a été très agréable dès le début. Allez, j'ai même une petite danse pour mes abonnés. Qu'est-ce que c'est beau cette petite brume qui s'échappe du décor. Et pour finir, quelques photos. Et cette dernière pour me dire qu'il est bientôt temps d'arrêter de parler. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez pu apercevoir le travail que j'ai effectué sur ce terrarium. Il n'est pas trop compliqué, il faut juste bien suivre les process, faire attention à l'étanchéité. Ça reste un environnement humide. Il faut comprendre qu'en faisant ça, on s'engage. Ça prend pas mal de place. Moi, c'est dans mon salon. Au sol, ça prend un petit 4 mètres carrés. Donc on peut vite faire des mécontents. Donc il faut que tout soit clair avant de créer ce terrarium. Maintenant, on va pas s'éterniser. Je vais vous faire un petit tour du terrarium pour vous montrer ce qui a changé. Petite liane qui a été mise en plus. La pulvérisation installée ici, ici et ici. Un petit potos que mon iguane aime beaucoup manger. Voilà mon palmier. Mon bananier qui a pris cher mais qui est en train de repousser.
J'ai changé l'écorce de pin par de la fibre de coco. Ça retient l'humidité, mais par contre, ça ne pourrit pas. Le fait que le substrat il ne pourrisse pas, c'est très important parce qu'il n'y aura pas de maladies qui vont se créer dedans. Avec l'écorce de pin que j'avais précédemment, le problème c'est que je voyais des champignons se créer. Très important la brumisation. Dans ce terrarium, j'essaie d'avoir entre 70 et 85 d'humidité relative pour que mon iguane soit vraiment dans un environnement qui soit au plus près de son environnement naturel. Et la partie technique est juste en haut. Vous avez le bac pour la pulvérisation et le brumisateur et tous les fils électriques et branchements. Voilà, je vous dis à tous, ciao! Et si vous avez des questions, revenez vers moi et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour des prochaines vidéos.